beaucoup de choses pour être agréable à Dieu. Voilà, écoutez bien, ouvrez bien les oreilles, surtout le cœur, hein, alléluia. Mais s'il n'y a pas d'oreille, le cœur ne peut pas recevoir. Hein. Il faut d'abord que ça rentre là pour que ça descende un peu plus bas. Nous allons donc ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12e. C'est le parallèle de Romains 12 que nous lirons quand même un petit peu. C'est exactement la même chose. Hébreux chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alors ne cherchez pas Romains 12, je vais vous le lire de suite pour ne pas perdre de temps pour l'enregistrement. Je vous exhorte donc, frères, c'est Romains 12, 1, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et puis, le reste, on le verra dans une autre fois, la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Voilà, nous allons prier. Notre cher Sauveur, que pouvons-nous t'apporter ce matin? Notre misère, nos effrois, nos incompréhensions, cette chair misérable, ou pouvons-nous t'apporter le culte de la régénération que tu as pu opérer dans chacun d'entre nous, suivant l'offrande de nos corps que nous pouvons t'apporter et que nous t'avons apporté? Chacun sait et doit savoir où est-ce qu'il en est avec toi. Nous ne sommes pas tous au même niveau, nous le savons. Il y a les faibles, il y a les forts, il y a les enfants, il y a les pères en Christ. Et ce matin pour tous, je dois prêcher ta bonne parole, afin que, suivant la capacité de réceptivité, nous puissions t'apporter un culte qui te soit agréable. Non seulement ce matin en présence des frères, des sœurs, et surtout en présence de ton Saint-Esprit, mais dans tous les jours, dans tous les moments familiaux, les moments de travail, les moments de détente, les moments de loisirs, les moments des affaires, les moments de commission. En toutes choses, nous devons plaire à notre Dieu. Et c'est pourquoi, Seigneur, ce matin, je voudrais être apte à annoncer ton conseil. Je voudrais être approuvé de toi, pour que ce culte que je t'apporte personnellement, Seigneur, te soit agréable. Permets, Seigneur, que ceux qui arrivent là en sueur au dernier moment puissent trouver un moment là pour se concentrer, se chercher ta face, pour qu'ils ne perdent rien de ce qui va être dit. Nous te louons, Seigneur, et je t'adore ce matin, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être un petit résumé, pas des deux cultes que nous avons eus, mais du dernier. Nous avons dit que le culte agréable à Dieu, c'était un hommage rendu à Dieu. Nous avions parlé des Colossiens, et nous allons y revenir d'ailleurs, sur les Colossiens. Nous avions vu 4 points. Pour lui être entièrement agréable, c'était recevoir l'instruction du conducteur spirituel, l'instruction du Saint-Esprit de la parole de Dieu. Nous avions vu, 2e point, d'être les imitateurs de l'apôtre Paul, bien sûr qu'il était lui-même du Seigneur. Le 3e impératif, c'était de recevoir la parole de Dieu qui agissait. Et 4e, offrir des victimes spirituelles venant d'un cœur pur pour notre prochain et nous souvenir de ce qui est arrivé en Israël. Voilà ce que nous avons vu la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons revenir dans l'épître aux Colossiens. Et je lirai 2 versets, le verset 9 que nous avons lu donc la semaine dernière, le verset 9 jusqu'au verset 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, l'apôtre Paul a été informé de la foi de ces Colossiens. Donc,
Il n'est pas là, c'est un missionnaire, il est un peu partout, mais le téléphone arabe fonctionne bien, parfois avec des jours de retard, parce que c'est par bateau, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas de train, il n'y a pas de TGV, n'est-ce pas? Alors c'est par des porteurs qui amènent, c'est les facteurs, quoi. Ils sont pas en vélo non plus, mais c'est des facteurs, ils portent des nouvelles. Et il dit, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. C'est extraordinaire. Il y en a qui foncent à fond et disent, Dieu m'a dit. Ou alors c'est des chrétiens qui vont voir d'autres chrétiens, Dieu m'a dit pour toi. C'est extraordinaire ça. Ne foncez jamais dans une relation comme ça. Vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu, vous devez avoir une révélation personnelle. Par l'esprit, par la parole, par les circonstances. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui est entièrement agréable, pas un tantinet, entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant pour la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours, et avec joie, persévérants et patients. J'ai dit jeudi soir, dans l'étude sur Abraham, et c'est vrai, d'ailleurs ce que je dis c'est vrai, sinon je ne le dirais pas. Daniel était connu au ciel. Vous voyez, je sens tout le Saint-Esprit me traverser. Et toi, Bernard et Régis, est-ce que tu es connu au ciel? Ça c'est important. Job était connu au ciel. Daniel, nous l'avons dit, était connu au ciel. Et Noé était connu au ciel. Mais restons sur Daniel. Puisque nous avons le livre sur Daniel, nous pouvons le méditer. Tout de même, c'est un ange puissant qui est venu lui parler. Moi, Dieu m'a parlé par sa parole, il m'a parlé par son esprit, gloire à Dieu, mais j'ai pas vu un ange. Et le soir, en me couchant, j'ai dit, Seigneur, endors ma femme. Et viens me parler à moi. Vous éteignez le portable, s'il vous plaît. Et donc, c'est important d'être connu au ciel. Parce que quoi qu'il nous arrive, d'un vol puissant, l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent les arrache au danger. Si l'ange puissant n'était pas venu, lorsque je suis tombé dans le précipice, ça y était pour moi aussi, là. Les derniers arrivés, comme Franck Sénégal et sa femme, il faudra qu'ils viennent voir la chute. C'est un ange qui a mis sa main. Monsieur Dias, qui travaille dans les bois, et quand il est venu, il a dit, vous ne pouvez pas vous arrêter, là. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Je me suis arrêté en croix. Alléluia. Je n'étais pas crucifié, mais je me suis arrêté les bras en croix. Les lunettes d'un côté, la petite qui criait. Non, mais pour vous dire que l'ange de l'Éternel, il est auprès de chacun d'entre nous. Ou alors il se tient un peu trop éloigné parce qu'il ne peut pas s'approcher de nous, parce que nous ne méritons pas sa protection. Ou alors il se tient tout près de nous. Tout près de nous. Alléluia. Il y a le moindre détail par rapport à une épreuve quelconque, il est là. Bénissez le Seigneur d'avoir un ange. Amen. Qui vous suit, qui vous garde. Alléluia. Les anges ont été envoyés pour notre salut. Et nous croyons que le Seigneur est puissant pour garder ses enfants de mille manières. Alors, dans ce texte, ces deux versets, il faudrait le détailler, mais ce n'est pas le problème ce matin. Disons, ce n'est pas le message de décortiquer ces deux versets. Ça, c'est une instruction supplémentaire une autre fois. Mais je voudrais dire que c'est une instruction de Paul. Et Paul nous instruit ici sur le Saint-Esprit. Il nous instruit de la parole de Dieu. Et moi, j'ai confiance en l'apôtre Paul, voyez-vous. J'ai confiance parce que c'est un homme qui a été inspiré de Dieu pour nous enseigner les choses de Dieu. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et nous avons étudié la vie de l'apôtre Paul en plusieurs réunions. Karl Lagerfeld, c'est ça à peu près? Prenez des modèles. Laetitia Casta, dénudée de la tête aux pieds, remplie de roses. Hein, on avait vu ça à l'époque sur le Paris Match. Prenez des modèles. Voilà. Mais nous avons un autre modèle. Est-ce que vous le connaissez, ce modèle? C'est André Péchel. Alors, je vais m'adresser à sa fille et à sa femme.
Parce qu'un jour, c'était à Narbonne, il y avait un témoignage, vous savez, il y avait un homme qui donnait le témoignage sur l'estrade. Alors bien sûr, en général, on emporte le meilleur de soi-même. Mais il commençait à dire beaucoup de choses. Et sa femme, qui était au milieu de l'assemblée, s'est cambrée, elle faisait comme ça. N'en dis pas trop. Tout le monde l'a vu, hein. Moi, j'étais à côté. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Parce que le gars, il allait dire qu'il était méchant, ou si peut-être que sa femme était méchante, et que... Jésus, c'est notre modèle. Le modèle par excellence. Pourquoi? Parce qu'il est quand même écrit, frères et sœurs, je fais toujours, vous pouvez dire la suite, hein, ce qui lui est agréable. Je fais toujours. Moi, je ne fais pas toujours. J'essaye. Je fais de mon mieux. Je veux avoir l'approbation de Dieu. Mais toujours ce qui lui est agréable. Des fois, on hausse le ton. Parce que et le Seigneur dit tempérance. Tu pries tous les jours pour la tempérance. Hein? Alors... Tempérance est une grande qualité, la patience est une grande qualité, et ça doit être la première qualité du serviteur de Dieu d'être patient. Alors, Jésus-Christ est notre modèle. Alors je m'adresse aux enfants, il n'y en a pas beaucoup là. Mais pour que vous puissiez plaire à Dieu, il faut commencer à plaire aux parents. Arzo ? Colossiens 3.20, il a dit ceci, enfants, peut-être qu'il y a des enfants qui ont 70 ans, hein. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Il y en a un autre d'enfant là. Voilà. Je suis obligé de m'adresser aux enfants. Vous pouvez dormir pendant quelques instants, hein, chrétiens, mais... Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Mais quand même, il est écrit, Père, n'irritez pas vos enfants. Marie, aimez vos femmes, etc. C'est la même phrase dans les Colossiens. Mais je me suis adressé aux enfants. Ce qui plaît au Seigneur, c'est les louanges. Dieu se tient au milieu des louanges d'Israël. Mais pour retrouver le mot sur lequel nous prêchons ce matin, eh bien, il faut aller dans le psaume 69 et verset 31, où il est écrit ceci. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau, avec des cornes et des sabots. Vous me dites, mais qu'est-ce que ça a à voir? Mais bien sûr qu'un taureau a des cornes et des sabots. Oui, mais il y avait le taureau d'Apis aussi. Vous savez ce que c'est le taureau d'Apis? C'est le veau d'or. C'est le veau d'or. Alors bien sûr que le veau d'or n'a pas été agréable à Dieu, puisque Moïse a dû le mettre en pièces. Mais il y avait quand même des offrandes, un taureau que l'on offrait en sacrifice. C'est bien pour le Seigneur quand c'est fait réglo. Mais il dit la louange, c'est plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Alléluia. Oh que c'est beau cela. Alors dites-moi, si vous ne louez pas, eh bien déjà votre culte n'est pas tellement agréable à Dieu. Moi je vous prêche la parole de Dieu. Si vous restez comme des statues, si vous restez fermés, j'exhorte mes frères et mes sœurs. Vous ne pouvez pas vous taire si vous voulez être agréable à Dieu. Qui c'est qui va vous le dire? Le pasteur vous le dit. Mes frères et sœurs, si vous avez quelque chose, hein, si vous avez le sang du pépi qui coule en vous, là, hein, le sang du taureau, pas d'Apis, vous avez cette sanquette, comme on dit, là, cette virilité, mais adorez le Seigneur, mais bénissez-le, levez-vous, levez les mains jusqu'au ciel s'il le faut, ou mettez-vous par terre, mais adorez le Seigneur, il est digne de louange. J'insiste pas. Ce qui est agréable à Dieu, c'est la prière des hommes droits. Proverbe, chapitre 15, et verset 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Forcément, si nous avons dérobé quelque chose avant de venir à l'assemblée ou dans la semaine, le Seigneur, je t'adore, alléluia. Je te bénis, Seigneur, gloire à Dieu. Seigneur dit, tu peux pas aller rendre ce que tu as volé. Si tu as mangé des fraises au voisin, tu ne peux pas les lui rendre. Mais tu peux l'acheter une barquette et la lui rendre. Et le lui dire, ah ça c'est plus dur, le lui dire, parce que le mettre devant la porte et partir,
Mais le lui dire, c'est différent. Voyez-vous, mes frères et sœurs, ce qu'est un culte agréable à Dieu. Et nous venons comme si rien n'était. Nous venons parce que nous avons l'habitude, nous avons été baptisés, nous avons préparé l'offrande, nous n'avons peut-être pas toujours préparé le cœur pour prendre la Sainte Seine, nous avons assez parlé sur la guérison divine. Nous dit, il y a des gens qui ne seront jamais guéris dans les assemblées. Jamais, jamais, jamais. Et faites-moi confiance, je sais ce que je dis. Quand je vous parle de ce bègue d'orange, hein, qui mangeait le baba au rhum de 8 personnes alors que la maman l'avait préparé pour les enfants, et quand elle arrive, le frigo est vide. Où il est le baba? Mais il est là. Il arrive lui aussi en sentant le tabac, en veux-tu, en voilà. Mais quel culte peut-on apporter? Je pourrais vous dire tout ce que j'ai su, tout ce que j'ai vu. C'est pas possible. On vient adorer, ou alors on est comme des gens de prison. Mes amis, nous devons avoir la joie du salut. La joie du salut sera votre force, c'est écrit. La joie du salut sera votre force. Et on a des problèmes, qui n'en a pas? Moi, je suis rempli d'épreuves. Ça, c'est obligatoire. Servez le Seigneur, vous aurez des épreuves. Mais je sais en qui j'ai cru. Et je sais qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à la fin. Alors, bien sûr, on prend des pastilles pour l'estomac. On fait confiance. Ce matin, je vais prendre la scène, priez pour moi. Que là, cette douleur qui dure depuis 10 jours, eh bien, s'en aille. Moi, c'est là. Et souvent, je reçois la pensée de Dieu avec l'estomac. Hein. Et quand ça ne va pas, je dis, hop, c'est un signe, ça. C'est un signe. Mais ça fait mal. Mais le culte, je veux l'apporter agréable au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, la prière des hommes droits. Et puis, je crois que dans Timothée, non pas que je crois, je sais. Il est dit dans Timothée 2, c'est bizarre, je n'ai pas mis de signet ce matin. Alors, on lit les 4 versets. 1 Timothée 4. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété, toute honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, moi, il faut que je prie pour le maire de Limoux, il faut que je prie pour le conseil municipal, il faut que je prie pour le président Macron, il faut que je prie pour les juges. Seigneur, mais c'est pas possible, tu sais que j'ai eu 2 affaires. Une avait la voiture, une pour mes parents, et j'avais raison à 100%, et encore j'ai eu tort. Je le disais à quelqu'un. Pour la voiture, on ne va pas répéter ce qui est arrivé. Je le disais hier à quelqu'un. Et moi, il faut que je prie pour les juges. Eh oui, il faut que tu pries. Eh oui. C'est pas agréable, ils t'ont trompé, c'est des voleurs, c'est tout ce qu'on veut, mais il faut prier pour eux. Bon, le maire, il n'y a pas de problème. Jusqu'à présent, on a eu tout ce qu'on a voulu. Quoique, je ne suis pas encore arrivé à avoir le goudronnage de ma maison. Alors, je suis allé le voir, j'ai écrit une lettre, on va voir. Donc, je vais prier pour ça. Hein. Parce que vous êtes intéressé, pasteur. Non, parce que c'est le maire, c'est écrit. Et le conseil municipal. Voilà. Alors donc, il nous faut prier. Cela est agréable à Dieu. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que vous voulez servir Dieu de la bonne manière? Alors, je vais vous enseigner la bonne manière. Dans les Romains, au chapitre 14 et verset 18, il est dit ceci. Je lis un peu plus haut, verset 17, pour comprendre. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Qui aurait pensé que le royaume de Dieu, c'était ça? On aurait pensé que le royaume de Dieu, finalement, eh bien, c'était la guérison, c'était la fidélité aux réunions, c'est le royaume de Dieu. Fait, on pourrait ajouter tout ce que l'on veut. Eh bien non, c'est des choses simples. Hein. C'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice. Est-ce que nous faisons justice nous-mêmes? Est-ce que nous ne sommes pas parfois des censeurs? Et la paix et la joie. Mais vous savez que la paix et la joie, c'est le fruit du Saint-Esprit. Et la joie passe en deuxième, c'est l'amour, la joie, la paix. La paix passe après, la joie.
Pourquoi? Parce que j'ai cité tout à l'heure Habacuc, d'abondance, la paix la joie du Seigneur sera votre force. Quand vous voulez faire un travail, si vous il faut que je fasse encore ça. Oh, ouais, je vais crépir, allez. Ça c'est moi, hein. Et tout tombe. Et tout tombe encore. Oh là 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 là. Ah, je laisse tout, allez. Alors pour crépir, moi j'appelle Jean-Claude Sénégas. Parce que j'ai jamais su crépir. Il en tombe les 99,99. Alors quand je dois crépir, vous savez à Quillan, quand la première fois où j'ai crépi un petit peu sur le devant de l'assemblée, comme je ne sais pas crépir, vous savez ce que j'ai fait avec la truelle? J'ai mis du ciment partout, c'était lisse, et pour faire un semblant de crépi, après j'ai gratté un semblant, et la propriétaire, oh, c'est joli ça. Voilà le maçon que vous avez. Mais c'était fait. C'est le baron de Pierre de Coubertin, je crois, qui a dit l'essentiel, c'est de participer. Il a fallu tout faire à Quillan, et on a tout fait. Et au plâtre, ça a été pareil. Oh Seigneur. Nous retrouvons, vous avez remarqué ici, le royaume de Dieu, je reviens, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Vous avez remarqué qu'on trouve le mot justice. Le mot justice. La Bible me dit aussi de ne pas être juste à l'extrême. Mais il nous faut être juste. Il faut être équitable. Il faut peser. Est-on pur avec des balances fausses, dit le prophète Michée? Le gars qui, dans son frigo, n'a qu'un poulet. Je vous l'ai raconté l'histoire, hein? Et la femme dit, il est trop petit. Je prendrai le premier. Mais il n'en avait qu'un. On est arrivé, il a donné un coup sur la balance. On dit, il est petit, mais je prenais les deux. Il n'y en avait qu'un. Coincé le gars, hein. Puis le coup de balance, je l'ai vu à par hasard, hein, dans mon village. C'est vite fait, hein. Surtout les balances Roberval, là aussi, là. Aïe, aïe, aïe. Mais le Seigneur dit, est-on pur avec des balances fausses? Mais là, il faudrait que je commence à faire des bouquins sur toutes les erreurs que j'ai vues dans le mouvement de Pentecôte. Il y avait une chrétienne à Avignon, puisqu'on parle de justice. Elle avait 3 ou 4 volailles. Allez, même si elle avait 30 poules. Mais le jour du marché, elle prenait ce qu'on appelle chez nous des paniers, vous savez là, des grands paniers en osier, là où on peut mettre un quintal de ce que vous voulez. Des grands paniers en osier devant, beaucoup de paille. Et puis elle est allée à Arzens, là, chercher à l'usine des œufs, là, vous savez, les usines de ces poules, là, en batterie. Je suis allé, moi, une fois. La moitié du pupitre, il y a 12 poules. Je les ai vues de mes yeux vus. Et ça pond, avec le bec, ils appuient, c'est de la farine. Un autre clapet, c'est de l'eau. Ils vivent comme ça. Un tapis qui roule sans arrêt, nuit et jour, des petites lumières. Et voilà, et vous mangez ces œufs-là. Au 13 rue Danube, hein, il n'y en a pas des œufs. Mais elle allait les chercher dans ces usines-là. Et le dimanche, le vendredi ou le jeudi, je ne sais pas quand c'était l'heure du marché, parce qu'une chrétienne l'a vue, elle la connaissait. Tout arrive un jour ou l'autre, vous savez. L'oiseau ailé rapporte les paroles. Et alors, les paniers où il y avait peut-être, je ne sais pas moi, 10 douzaines ou 15 douzaines d'œufs, un gros panier, avec de la paille, ça fait paysan, hein. Ça fait bio, ça fait sérieux. C'était les œufs de la... Et elle disait, voilà, mes œufs frais. Et le dimanche matin, alléluia, Seigneur, je te loue, je te bénis. Elle volait les gens, et puis on adore Dieu. C'est un cas sur des dizaines et des dizaines. Je dis, mais c'est pas possible. Aussi, quelques temps après, le tracteur, il prenait feu. Alors, tu veux gagner de l'argent, mais maintenant, tu achèteras un tracteur. Vous y pensez un peu? Voler comme ça, chrétien, baptisé du Saint-Esprit et prophétisé souvent. C'est la justice, ça? C'est les balances fausses. C'est les balances fausses. Et ce mot justice, nous le retrouvons dans les actes des apôtres. C'est pourquoi je pense, frères et sœurs, que souvent j'ai dit, parce que j'ai vu ici des frères trembler à la Sainte-Seine, au début de l'œuvre, là, vous voyez les frères, là, ils étaient comme ça. Seigneur, je vais prendre la Sainte-Seine, pardonne-moi. C'est pas devant la Sainte-Seine qu'il faut demander pardon. C'est la veille. Peut-être le mercredi, peut-être le jeudi, mais au moins la veille. C'est pas au moment de la Sainte-Seine parce qu'on a peur d'être frappé de maladie ou de mourir, comme c'est écrit. C'est sérieux.
La vie chrétienne, mes frères et sœurs, c'est sérieux. C'est sérieux. Alors, dans les actes, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire, mais c'est pas grave. Le Seigneur me rappellera. Au chapitre 10 et au verset 35, c'est l'apôtre Pierre qui est chez Corneille, là. Vous connaissez l'histoire des actes des apôtres, au chapitre 10, c'est Corneille, là, qui était un homme pieux, qui craignait Dieu, il faisait beaucoup d'aumônes, et il priait Dieu continuellement. Alors là, moi, je prends un coup, je prends une claque. Parce que moi, je ne prie pas Dieu continuellement. Et vous? Dites-moi la vérité, hein? Continuellement. Continuellement. Et cet homme n'était pas chrétien. Non, mais on a des leçons à prendre. Mais Dieu l'a vu. Et Dieu l'a vu. Alors il a fait venir Pierre. Et Pierre, maintenant, il est chez lui. Et il commence à discuter. Et il dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Mais qu'est-ce qu'il faisait cet homme? C'était un païen. Mais ce païen-là, il avait des qualités que nous n'avons pas. Il est écrit qu'il était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Le frère Wigglesworth, lui, ne priait pas beaucoup. Comment? Cet homme-là, qui avait des dons de guérison, il ne priait pas beaucoup? Non, non. Il dit, moi, je prie maximum 10 minutes. Mais il faut lire la suite. Il dit, mais je prie 50 fois 10 minutes. Il s'arrête, il continue, puis il reprit 10 minutes. Alors, c'est pas le temps. Parce que parfois, on s'endort, ou alors on redit les mêmes choses. Et la Bible dit, non, faites attention dans vos prières. Faites attention. Je ne devrais jamais lire le chapitre 5 de l'Ecclésiaste, parce que vous allez être content, vous allez applaudir là. C'est quoi, pasteur, le chapitre 5 de l'Ecclésiaste? Ne te presse pas d'ouvrir la bouche devant Dieu. Vous voyez, frère, pourquoi je me tais? Parce que c'est écrit. Alors, vous le lirez, le chapitre 5. Mais le Seigneur, il faut quand même analyser les paroles. C'est-à-dire que lui est au ciel, nous sommes sur la terre, et qu'avant d'ouvrir la bouche, il faut voir si le cœur est propre. Si le cœur est vrai, et si Dieu va accepter la louange ou la prière, vous comprenez? Eh oui, c'est pour ça que je dis, il faut se préparer avant de venir, c'est pas au dernier moment, il faut se préparer. Et pourquoi il est dit, élevez vos mains pures, sans colère ni mauvaise pensée, pour que ce culte soit agréable à Dieu, et alors le Saint-Esprit descendra. Mes frères et sœurs, Dieu veut baptiser du Saint-Esprit. Il ne faut pas qu'il y ait une pierre d'achoppement dans nos vies, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles. Et l'Esprit descendra. J'ai pensé à jeudi soir. Non, ne croyez pas que, quoique je suis le pasteur, je dois juger. Non pas comme un censeur, mais je soupèse pour voir si l'engagement est vrai. Je le verrai dans quelques jours. Nous avons eu une bonne réunion jeudi soir. C'est formidable. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit qu'Abraham a dit, me voici. Dieu lui dit, Abraham, me voici. Offre ton fils en holocauste. On n'a pas encore vu ça. Je l'ai gardé pour vous, pour ce jeudi-là. Je l'ai gardé. On restera 2 ou 3 semaines là-dessus, sur l'offrande. Maintenant, je commence à édifier un peu plus, parce qu'il y a un peu plus de connaissances. Alors, des fois, sur 2 phrases, on reste des semaines. Alléluia. C'est merveilleux. Avant, je restais 3 minutes. Et alors, j'avais dit, tout au long de la prédication, je m'écoutais parler, parce que j'ai 2 oreilles, j'ai quelque chose entre les oreilles. Et je me suis dit, mais tu as répété plusieurs fois, me voici, me voici, me voici, me voici. Alors la réunion était finie. Puis j'ai dit, mais quand même, ton message n'est pas fini. Tout était coupé, le CD était fini, c'était fini. Puis j'ai dit, maintenant, Abraham a dit, me voici, mais est-ce que nous, est-ce que vous, est-ce que moi, je vais dire, me voici? Qui veut dire, me voici? Alors comme un seul homme, tout le monde s'est levé. Alors, je n'ai pas compté les personnes qui étaient là, j'aurais dû les noter. Pour voir dans quelques temps, mais tu t'es pas levé en disant me voici. Alors j'ai pensé, je réfléchissais, je connais les brebis. Je me dis parfois il y a une émotion. Il y a une émotion. On a reçu le message, on dit oui, bien sûr, me voici, mais demain, quand il s'agira de faire quelque chose, est-ce que tu diras me voici? Alors je serai un pasteur heureux, moi, parce que j'ai dit c'est le début du réveil, ça. Ah oui, là c'était le début du réveil. Le début. Mais le réveil, ça doit continuer.
Alors, mes frères et sœurs, il faut faire attention aux spontanéités. C'est bien de se lever, c'est bien. Soyez bénis, vous qui vous êtes levés, c'est à tous. On n'est pas resté assis. Mais est-ce que c'est vrai au fond du cœur? On ne s'analyse pas. Parce qu'avant de dire « me voici », il faut avoir une préparation. Et Abraham, nous l'avons déjà vu et nous le verrons encore. Pour arriver à offrir son fils, il fallait une préparation de longue haleine, parce qu'on n'arrive pas au summum de la consécration sans avoir été préparé. Seigneur, pèse nos épreuves. S'il m'avait donné les épreuves que j'ai aujourd'hui, je ne les aurais pas supportées. Je dis, c'est ça la vie chrétienne, hein, basta. Mais il nous prépare, parce que nous le connaissons. Nous le connaissons. Pourquoi Job a été frappé par le diable? Parce que Dieu l'a permis, déjà, mais parce que Dieu avait confiance. Tu m'excites à le perdre sans motif. Mais Job, c'est un homme intègre, c'est un homme droit, c'est un homme qui craint Dieu, qui se détourne du mal. Dieu connaissait Job. Et son nom était au ciel. Sa vie, déjà, était au ciel, en préparation par Dieu. Dieu connaissait Job. Et si le diable le suivait partout où allait Job, le regard de Dieu était sur Job. Alléluia. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Mes frères et sœurs, ne craignez rien. Si vous servez Dieu d'un cœur pur, d'un cœur vrai, et vous lui rendez un culte constamment, un culte qui lui soit agréable, ne craignez rien. Ce qui est permis par Dieu, eh bien, aura une juste rétribution, parce que notre Dieu est justice. Alléluia. Et il veut que nous soyons dans sa justice. Le cinquième point, c'est juste le Proverbe 11.1. Et j'avais marqué le poids juste lui est agréable, mais je crois qu'il y a une ligne en plus qu'il faut que je lise. Donc, comme c'est pas loin dans ma Bible, le Proverbe 11, j'y suis de suite. Formidable, hein, de connaître un peu la parole de Dieu. Je sais que c'est après le livre des psaumes. Vous aussi? Il est dit, la balance fausse est en horreur à l'Éternel, nous l'avons dit tout à l'heure, mais le poids juste lui est agréable. Le poids juste. Le jugement juste. On peut donner des jugements à l'emporte-pièce, mais il faut peser. Cinquièmement, non, c'est le cinquièmement, c'était l'honnêteté, le poids juste est agréable. Il y a une nécessité, c'est d'éviter les pièges. Des pièges nous sont tendus, vous savez. Et ce piège-là, nous le trouvons dans l'Ecclésiaste, au chapitre 7e et au verset 26. Alors, je ne sais pas si j'arrive jusqu'au verset 28 parce que les sœurs vont m'en vouloir à la sortie et j'ai pas assez de cheveux pour qu'on me les crêpe, mais enfin, c'est écrit là. Et j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, mes sœurs. Je n'ai pas trouvé une femme. Pourquoi? Parce que le péché est venu par Ève. Et nous voyons souvent, bon, c'est le sexe faible, on le sait aussi, elle est fragile. C'est pour ça qu'il faut la protéger, la femme. Il faut la protéger. Protégez vos femmes. Cajolez-les. Embrassez-les. J'ai prêché à Carcassonne en 81, Mari et femme, c'était le titre de la prédication. J'ai jamais plus prêché. Enfin, peut-être qu'un jour je prêche, mais comme ceux qui ne sont pas mariés, ça ne les intéresse pas. Mari et femme, mes relations. Il y a de quoi faire des études. Maintenant, je pourrais prêcher plus de 10 fois là-dessus. Mais il dit ici, j'ai trouvé plus amer que la mort dans la femme dont le cœur est un piège, un filet, dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Il nous a parlé dans le livre des Proverbes de cette femme prostituée, vous savez, qui se tient là, à l'angle d'une maison, là. Il vient, j'ai un café extraordinaire, c'est de l'arabica. Bien. Et la Bible me dit que cet homme-là l'a suivi comme un agneau qu'on mène à la boucherie, ne sachant pas qu'une flèche va lui percer le foie. Et c'est des prostituées. Quand nous étions à Marseille, que nous faisions les commissions, moi j'étais sergent et je faisais les commissions pour l'appareil frigorifique, toutes les pièces. En pleine journée, les prostituées étaient là. Hein. À Marseille, on les voyait. Or, le chef, il était là, il avait sa casquette, il regardait là. C'est terrible. Celui qui est agréable lui échappe.
ça vous plaît d'avoir une prière exaucée? Amen! Amen! Vous allez sauter de joie. Ah bien, il faut juste avoir une Bible et lire la Bible. Dans la première épître selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 22, il est dit ceci. Vous allez dire, est-ce que c'est vrai ça, pasteur? Oui, c'est vrai. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Il faut le relire. Hein. Il faut le relire. Que ce soit que nous demandions, peut-être que j'aurais dû lire un peu plus haut. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Alors là, j'étais dans une convention à Montpellier, ça devait être dans les années 81-82. C'était le pasteur Hébert qui prêchait, et il nous avait lu ce texte. Voilà comment il avait interprété, lui. Il dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Il disait, alors, notre cœur nous condamne, mais Dieu nous condamne 2 fois plus. Il disait. D'autres diront, non, au contraire, si notre cœur nous condamne, Dieu connaît notre cœur. Il va l'apaiser. Il nous condamne 2 fois plus t'as péché. Mais moi, j'y ajoute un petit peu pour que tu réalises ce que tu as fait. Vous voyez? Il nous expliquait tout cela. Ça me revient. Mais ce n'est pas le message. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance. Dites-moi, quand vous avez fait quelque chose qui n'est pas beau, vous pouvez prier Alléluia. Alors, on est hypocrite. Voilà, on est hypocrite. Mais si on s'est manqué, on a quand même le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul nous le dit aux Thessaloniciens, il nous dit, attention, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas, ne contristez pas le Saint-Esprit. Combien de fois nous l'avons attristé? Pas vous. Non, non. Je prêche pour moi. Oui. Vous comprenez, vous dites très bien qu'en 50 ans de vie chrétienne, on a attristé quelquefois, hein. Quand je double quelqu'un à 120 à l'heure alors qu'il faut rouler à 60, j'attriste le Saint-Esprit. Vous voyez, si tu as un accident et ta famille. Hein. Et quand des fois c'est orange, j'ai le temps de passer, paf, au moment où je passe, c'est rouge. Et si un gars avait fait pareil de l'autre côté? Ça, c'est des détails par rapport à l'auto-école. Frère Benoît, lui, me dit, c'est vrai, il ne faut pas le faire. Mais il n'est plus moniteur, directeur d'auto-école. Non, mais beaucoup d'autres choses. Et quand vous avez dit une parole, vous ne le regrettez pas des fois? Oh là là, pourquoi j'ai dit ça? Seigneur, s'il te plaît. Oh Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ta tempérance. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais vous savez, si on a le Saint-Esprit et si on marche avec Dieu, à peine quelque chose, on ne laisse pas passer. Hein. C'est obligatoire. Alors j'arrive à ce qui nous intéresse. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable. Mes frères et sœurs, dès que la pièce sera finie, peut-être Mehdi marchera d'ici là, je l'espère, mais s'il ne marche pas, on va s'humilier. On va s'humilier. Parce que ce n'est pas normal qu'il soit là. C'est pas normal. Et ça, je le dis de la part de Dieu. C'est pas normal. Je suis dans une grande affliction. Parce que si l'Église était remplie du Saint-Esprit, et si nous faisions ce que nous venons de lire, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons. Alors Mehdi, toi tu vas marcher. Amen. Alors tu vas prier, tu vas dire que mes frères et mes sœurs soient unis. Amen. Mes frères et sœurs, si c'était mon fils, qu'est-ce que je ferais? Jour et nuit je prierais. Seulement on vit notre vie, au petit bonheur, la chance, ça ne nous concerne pas. Je parle de lui parce qu'on le voit, mais il y en a d'autres. Quoi que ce soit que nous demandions, mais il faut que nous soyons agréables à Dieu. Il est beau ce texte. Hein? Il faut que le cœur ne nous condamne pas. Nous avons de l'assurance. Et si nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable, alors qui est-ce qui fait toujours ce qui lui est agréable? Nous avons de quoi nous humilier déjà ce matin, frères et sœurs, avant de prendre la scène. Nous ne sommes pas agréables, Seigneur.
Et voilà pourquoi ça tarde. Dans sa largesse, le Seigneur nous a donné des guérisons, des miracles, on les a vus, dans sa largesse. C'est des gouttes d'eau par rapport à ce qu'il voudrait faire dans cette ville. Nous sommes dans une ville de fous. À Paris, on le lui a dit à la sœur. Tu vas à Limoux, ça y est, fou. Alors mes frères et sœurs, moi je suis un revivaliste. Moi je ne tolère pas la maladie. Je ne la tolère pas. Tant que le Seigneur ne dit pas non, il a dit oui. Amen. Mais il faut que chacun regarde si le cœur ne nous condamne pas. Nous avons de l'assurance pour prier. Et quoi que ce soit que nous lui demandions, nous le recevons de lui. Lisez-le ce texte-là. Je vous redis la référence. 1 Jean, chapitre 3, verset 18 à 23. Voilà, 5 versets. Amen. J'ai assez insisté là-dessus. Mais pour terminer, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Laissez-moi boire parce que... Peut-être qu'en sortant, vous aurez déjà oublié. Mais ma prière, elle va monter au ciel. Alors, comme je ne sais pas prier, je l'ai écrite. Ou plutôt, on l'a écrit pour moi. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 20, voici ce qui est écrit. C'est donc l'écrivain, certains disent que ce serait Paul, d'autres, peu importe, c'est l'écrivain sacré. Que le Dieu de paix, c'est pour vous, c'est la prière pour vous. Donc c'est la prière du serviteur de Dieu pour vous ce matin. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Mais il ne s'imposera jamais. Il va venir derrière vous. Vous sentirez sa main se poser sur votre épaule. Non, ce ne sera pas la reine des épouvantements avec sa faux, mais c'est le Seigneur qui va te dire, mon fils, ma fille, redonne-moi ton cœur, que tes yeux se plaisent dans mes voies, afin que tu me sois agréable. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Si Chantal est là cet après-midi, je chanterai un cantique sur reviens. Reviens. J'ai trouvé la musique hier soir. Alors, gloire à Dieu. Alors, un beau petit cantique là. Amen. Reviens. Est-ce que vous n'avez pas envie de revenir, frères et sœurs? Qui n'a pas envie de revenir au Seigneur? Pasteur, vous avez fait l'appel jeudi soir, on s'est levé. Mais tout le monde n'était pas là. Tout le monde n'était pas là. Me voici, qui veut dire me voici, pour être transformé de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Oh, que j'aime cette parole, elle est belle, hein? Elle est puissante. Alors voyez-vous, c'est le 3e culte, où nous avons peut-être oublié les 2 premiers, quoique j'ai fait le résumé du second. Faire ce qui lui est agréable. Lui apporter un culte qui lui soit agréable. Le culte, c'est l'adoration. Le culte, c'est l'hommage rendu à Dieu. Comment sommes-nous venus ce matin? Avec quoi sommes-nous venus? Quel est ce cœur? Est-ce qu'il nous condamne? Est-ce qu'il ne nous condamne pas? Alors nous avons de l'assurance. Oh frères et sœurs, agréable à Dieu. Quand les enfants sont agréables, tu auras une sucette. Tu auras un cadeau. Hein? Tu as bien travaillé, tu auras un bon point à l'école. Hein? C'est agréable. Alors, au point de vue spirituel, c'est autre chose. Hein? C'est sûr qu'on ne voit pas Dieu, on le cherche. Les Coréens, eux, quand ils se convertissent, disait M. Yonggi-Cho, ils cherchent l'idole. Parce que chez eux, c'est plein d'idoles. Ils cherchent. Ils ne cherchez pas, il n'est pas là. Dieu est esprit. Alors, il y a un temps de réadaptation. C'est comme les chrétiens. On peut le dire maintenant, elle est décédée, et puis elle s'est convertie, Madame Jamais. Le pasteur l'a fait attendre 5 ans. C'était toujours Marie, et Marie, et Marie. Oh, il n'y a pas qu'elle. Et ma sœur, voici, c'était Marie. Hein. Et voilà, c'était Marie. Alors il dit, tant que vous priez Marie, ben, je ne vous baptise pas, moi. 5 ans, il a fait attendre. Elle ne pouvait pas être agréable à Dieu. Elle est toujours Marie. Mais à Cavaillon, un matin à la prière, la sœur, elle va rire, certainement. Il y a une sœur qui dit, Sainte Vierge. Il y a toujours des relents, vous savez, de la religiosité. Sainte Vierge.
Alors bien sûr, il y avait un regard hautain, toujours la même personne avec un regard d'aigle là, qui regardait, vous savez, supérieur. Nous, on ne fait pas ça. Quand tu fais pas ça, tu fais pire. Tu critiques, tu juges, et tu dis au pasteur, n'allez pas chez les autres, ils valent rien. C'est le peuple, nous on est bien. Voilà le culte agréable. Vous voyez, je peux faire un bouquin, hein, mais attention, un bouquin, 10 volumes. Est-ce que vous m'avez saisi? Est-ce que je dois recommencer? Ou est-ce que vous m'avez tous compris? Est-ce que nous allons apporter un culte agréable au Seigneur? Je veux faire tous mes efforts pour moi, personnellement, lui offrir un culte, parce que vous savez, le pasteur, il peut dire ce qu'il veut. Hein. Le curé, lui, qu'est-ce qu'il dit? Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Voilà. Alors, j'ai prêché de tout mon cœur. Vous donnez les conseils qui sont de la parole de Dieu. Et je crois que notre Dieu a droit à l'adoration. Pensons au clou. Pensons à la couronne d'épines. Pensons à la flèche, à la lance. Pensons à ce qu'il a souffert pour nous. Pour qu'aujourd'hui, au travers du pain et du vin, ce symbole de sa mort, et je disais ce matin en priant, Seigneur, tu as dit de prendre cela et d'annoncer ta mort jusqu'à ce que tu viennes. Et tant qu'il n'est pas venu, on annonce la mort de Jésus. Et il me dit, mais il est ressuscité, oui, mais la résurrection, c'est autre chose. C'est pour la justification. Mais le sang, c'est pour la purification. Et tant que nos cœurs ne sont pas purifiés par son précieux sang, eh bien nous avons besoin d'y revenir. Pour être guéris, frères et sœurs. Pour être guéris dans notre esprit, à notre âme, dans notre corps. Seigneur nous veut en bonne santé. C'est réglé pour moi, c'est réglé. Il nous veut en bonne santé. Quand je regarde cette ville, elle est malade. Quand je vais à l'hôpital, je l'ai dit, j'ai jamais vu autant de voitures, il y en a partout, il y en aurait presque sur les toits. Le monde est malade. Nous sommes entourés de malades. Et le peuple de Dieu doit être en bonne santé. Alors, je m'interroge sur ce prédicateur qui n'a ni bras ni jambes, qui n'a que le tronc. Je m'interroge, est-ce que c'est de Dieu ça? Certains diraient, Dieu veut se glorifier. Comment il se glorifie dans un homme tronc? Alors les gens vont le voir, ils ne vont pas pour écouter l'évangile, ils vont voir pour un homme qui n'a pas de bras et qui n'a pas de jambes. Moi je ne pense pas que notre Dieu soit si sauvage que ça. C'est sauvage, pas du tout. Alors les gens vont voir, ils vont voir l'infirme. Dieu ne se glorifie pas dans la maladie. Un aveugle qui était né, le Seigneur, il a dit, c'est pour la gloire de Dieu, mais pas maintenant. Cette maladie est à la gloire de Dieu, mais pas maintenant. Quand il sera guéri, alors, hop, il fait de la boue, le met sur ses yeux, va te laver au réservoir de Siloé. Et quand il est revenu, la gloire de Dieu. Amen. Voilà, et quand vous serez guéri, ce sera la gloire de Dieu. Mais il y a un chemin. Il y a un chemin. Je ne vais pas revenir sur 13 prédications, on aurait pu en donner 10 de plus, mais on a cerné le sujet. Alors prends confiance, mon petit. Prends confiance. Hein? Que le doute ne vienne pas en toi, c'est long. Parce que c'est facile pour moi de dire prends confiance, etc. C'est facile. Je ne suis pas à ta place. Mais je sais l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et Dieu n'est pas glorifié au travers de cela. Mais il le sera. Alléluia. Et si nous lui offrons régulièrement des cultes qui lui soient agréables, comme nous l'avons lu, alors Dieu va se manifester. Et il y aura des choses extraordinaires, mes frères et sœurs. Mais il faut vraiment marcher avec lui. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, ta parole nous a parlé ce matin. Moi, j'ai dû ouvrir la bouche, forcément, parce que tu m'as appelé à prêcher ta parole. Mais j'ai prêché ta parole. J'ai lu les textes de ta parole. Et le plus beau texte, c'est le dernier. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu, et quoi que ce soit que nous demandions, il nous exauce. Seigneur, je m'appuie là-dessus comme je me suis appuyé quand j'ai fait l'infactus, quand tu as dit, eh bien, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. J'ai dit, c'est ta parole, et ta parole s'est accomplie. Amen. Et cette parole doit s'accomplir. Si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il le fera. Oh Dieu, c'est ta volonté que les malades soient guéris. Ah, c'est ta volonté à 100%. C'est ta volonté, Seigneur, que nous soyons tous baptisés dans le Saint-Esprit. C'est ta volonté, Seigneur, que nous puissions nous aimer les uns les autres avec l'Esprit de Dieu,
Oh, pose ta colombe sur nous ce matin, alléluia. Fais descendre ta colombe dans nos cœurs. Fais-nous du bien, Seigneur. Régénère ce qui est à régénérer. Les parties calleuses, les parties infirmes, les parties qui sont sèches. Redonne-leur la vie, Seigneur. Nous savons donner de l'eau aux plantes lorsqu'elles sèchent. Donne-nous, s'il te plaît, ta bonne présence. J'ai besoin de ta présence, Seigneur. Les chrétiens ne savent pas, ils pensent que je suis parfait, que je suis déjà au ciel. J'ai besoin de ta présence, Seigneur. J'ai besoin de ton conseil. J'ai besoin de toi pour te ressembler, pour prêcher, Seigneur, avec assurance, avec amour, avec fidélité. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne suis pas arrivé. Même si j'ai un petit peu d'expérience, je ne suis pas arrivé. L'expérience, c'est de te connaître. L'intelligence, c'est de te connaître. Oh Dieu, déverse en moi ce matin le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, Seigneur. Oh mon Dieu, que te dirais-je? Et je vais faire monter, j'ai déjà fait monter la prière, bien sûr lue dans ta parole pour mes frères, pour qu'ils fassent ce qui t'est agréable. Mais je fais monter une prière pour chacun, pour chacune, pour que dorénavant nous ayons des cultes tonitruants, avec l'effervescence de l'esprit, avec la spontanéité de l'esprit. Il y aura certainement des choses à couper, des choses à raboter, des choses à enlever, des choses à extraire, des choses qui font certainement mal. Mais si nous voulons voir ta gloire et pénétrer dans le ciel même, alors Seigneur, étends tes mains, s'il te plaît. Oui, je formule cette prière en faveur des brebis que tu m'as confiées, parce que je les aime, mais surtout parce qu'elles sont tiennes et que tu les aimes. Tu conduis ton troupeau, Seigneur. Tu conduis ton troupeau parce que tu es le grand berger. Et moi, je veux conduire ce troupeau comme Jacob le disait à son frère Ésaü, nous marcherons au pas du troupeau. Que le nom du Seigneur soit béni. Parfois, je voudrais aller un peu plus vite, mais on est freiné, Seigneur, parce que tout le monde ne marche pas d'un même pas. On n'a pas le même sentiment, on n'a pas le même langage, on n'a pas, Seigneur, cette unité encore à 100%. Et il nous faut constamment rappeler, prêcher, dire, faire, tout cela avec le Saint-Esprit. À toi la louange et à toi la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen.